Les primaires auront lieu le 22 et le 29 janvier. Donc on aura 7 candidats en lice, donc 4 candidats du Parti socialiste, qui sont Vincent Peillon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Un candidat des écologistes qui s'appelle François de Rugy, un candidat du Front démocrate Jean-Luc Benamias et un candidat du PRG qui est Sylvia Pinel. Donc la seule femme des 7. La seule femme des 7. Avant le premier tour, on aura donc 3 débats. Le premier, le jeudi 12 janvier sur TF1. Le second, le dimanche 15 janvier sur les chaînes qu'on appelle les chaînes iTélé et BFM. Et puis le dernier aura lieu le jeudi suivant, le jeudi 19, sur France Télévisions. Et puis un autre débat entre les 2 tours, donc là où il ne restera plus que 2 candidats, donc ça sera le mercredi 25 janvier. Pour voter à ces primaires, peut voter tout électeur inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Il suffit de venir, de se présenter, c'est les mêmes conditions que pour une élection classique, j'ai envie de dire, avec la carte d'identité ou bien la carte électorale, avec 1 euro également, donc 1 euro de participation pour participer aux frais de mise en place de cette primaire. Et puis en signant une charte, qui est la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche. Au total, on a 140 bureaux de vote sur la Saône-et-Loire, donc on fait partie des départements français qui avons le plus de bureaux de vote. Et puis sur Châlons, on a donc 5 bureaux de vote. On espère mobiliser 2 millions d'électeurs, oui, c'est notre objectif. Mais on mise beaucoup sur la qualité des débats pour ça. Voilà, il va falloir que nos débats soient de bonne qualité. Moi j'ai confiance, on a des candidats très différents, mais qui sont tous compétents et qui ont des convictions. Des convictions et des valeurs de gauche, et ça, il va falloir qu'on le porte haut et fort. Nous n'avons pas d'autre choix de toute façon, c'est de nous mobiliser, nous, hommes et femmes de gauche, sinon on se retrouvera fatalement avec un duel Fillon contre la famille Le Pen au second tour, et ça, c'est pas admissible pour nous, on peut pas se résoudre à ça. Relancer le débat à gauche, je crois que c'était important dans le cycle actuel d'avoir des candidats qui se présentent et qui font de nouvelles propositions. Voilà. On n'aura pas un vote d'adhésion ou de rejet, puisque l'ancien président de la République n'est pas candidat, mais on aura un vrai débat et on compte à gauche sur la qualité des débats télévisés pour faire en sorte d'avoir un panel et un choix assez important à gauche sur des questions fondamentales. Je pense aux questions européennes, je pense aux questions de fiscalité, aux questions de justice sociale, la santé, bien évidemment. Quand on voit un petit peu la violence des propositions du candidat de droite François Fillon en termes de santé, quand on voit également la violence des propositions de François Fillon sur les fonctionnaires, sur la hausse de la TVA, enfin voilà, il y a vraiment un vrai sujet là qui va permettre de pouvoir exprimer un certain nombre d'opinions et faire en sorte d'avoir un vrai choix à gauche. Et les 7 candidats nous expliqueront un peu quelle est leur stratégie pour la suite, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, puisque chacun se positionnera sur l'échiquier et nous dira comment il voit l'avenir, comment il voit l'après-primaire, et surtout comment il voit et ressent les conditions du rassemblement, un rassemblement qui est indispensable.